Nommé Presley, un jeune garçon vient de découvrir par hasard qu'il avait été pharaon quand l'Égypte connaissait la gloire et que Scarab, l'ensorceleur, veut mettre fin à sa jeune vie. Mais Presley a 4 protecteurs qui le vénèrent et veillent sur lui. Les Turbo Mommy, de garçons avant Jésus-Christ. Les Turbo Mommy, défendre Ramsès le prince élu. Les Turbo Mommy, toujours présents, jamais battus. Les Turbo Mommy, mieux vaut ne pas être leur ennemi. Les Turbo Mommy, de garçons avant Jésus-Christ. Les Turbo Mommy, protègent le nouveau pharaon. Les Turbo Mommy, plus rapide que le cyclotron. Les Turbo Mommy, le passé revient aujourd'hui. Puissance infinie, les Turbo Mommy. Pourquoi devons-nous déposer ce carton à ton école ce soir? Il y a un concours scientifique demain. Mon projet est là-dedans. Un poste à honte courte. J'aurais l'air idiot si je trimballais ça dans le bus. Tina, arrête ton char. Qu'est-ce qui va pas? T'as vu quelque chose? Il y a un nouveau Beefy Burger. Merci de votre visite chez Beefy Burger. Avancez jusqu'au guichet, s'il vous plaît. Je me sens quelque peu mal à l'aise, Scarab. Mes espions ont repéré les momies dans des endroits identiques à celui-ci. Si ça se trouve, ils ne viendront jamais. Oh, il n'y a qu'à demander pour être servi. Personnellement, je préfère les burgers bien grillés. Passez à l'attaque, mes chabis! Nefertina démarre en vitesse! Pas si vite, momie! Mon projet scientifique. Oh, ma pauvre tête. Oh, oui. Ah. Par la force de Ra! Pas dans le Nil. Par la force de Ra. Bien visé, mon prince. Comment j'ai fait ce truc-là? Ah. Belle bagarre. Mais là encore, Scarab s'est échappé. Faut pas que ça nous coupe l'appétit. Et qu'est-ce que je vais devenir avec ce qui reste de ma maquette? Ne t'inquiète pas, mon prince. Je vais réparer ton poste à honte courte. Reviens demain matin. Tu seras radieux, je veux dire. Qu'est-ce que t'as fait de ma maquette? Où est l'antenne? L'obélisque est beaucoup plus puissant. Ça peut capter des signaux de l'autre bout du monde? Ha! Avec ça, tu peux même capter des signaux provenant de l'au-delà, de la porte de l'Occident.
Si jamais j'arrive à recevoir la planète Mars en direct, Monsieur Gallet me croira jamais. Pour moi, ça ne ressemble pas tellement à un poste onde courte. Il fonctionne? Eh bien sûr, Monsieur Gallet. Vous étiez censé le faire de vos propres mains. Mais il faut que je regarde mes notes, mais c'est dans mon vestiaire. Je trouve que ce garçon a un comportement étrange parfois. Ah, et s'il s'agissait tout bêtement, c'est ça, il avait oublié de le brancher. J'aurais dû regarder les notes de Rack avant d'arriver. Hein? J'ai dû toucher un fil dénudé. Quel est cet endroit pour le moins bizarre? Monsieur Gallet? Où est Monsieur Gallet? Il était là il y a 2 minutes. Il est parti. J'ai pris sa place. Ah, si je comprends bien, vous êtes professeur suppléant. Professeur suppléant, oui. Je m'appelle Chantra. Ah, eh ben, enchanté, mademoiselle Chantra. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon projet scientifique. Je reconnais cette manière de faire. Ça ne peut être que Rack, ce qui veut dire qu'il est encore vivant. Vivant? Bah oui, enfin, plus ou moins. Oh, pardon. Enfin, je vois pas pourquoi j'en parle, hein, puisque je connais personne de ce nom-là. Regarde-moi au fond des yeux et dis toute la vérité. Rack est mon précepteur et mon gardien, parce que l'esprit de Rapsès est ressuscité en moi. Non, Rapsès, Rack n'est plus ton précepteur. À présent, tu n'appartiens qu'à moi. Il doit y avoir une explication logique à ce qui m'est arrivé, c'est bien connu. Il y a une explication à tout. Toi, tu viens d'arriver dans la région, hein? Je dois sûrement rêver. Oui, ça ne peut être que ça, un simple rêve. Mais il suffit que je me réveille. Réveille-toi! C'est fini, je ne viendrai plus suivre votre enseignement. Un nouveau professeur va s'occuper de ma formation scolaire. Et qui va t'enseigner l'égyptien? Tu as besoin des conseils d'un expert? Aïe, aïe, aïe. Serais-tu mécontent, prince, parce que ton projet scientifique a raté? Ce n'est pas du tout dirigé contre vous. C'est juste que je dois aller de l'avant. Vous n'avez plus rien à m'apprendre. Il faut que je rentre chez moi. Mon nouveau professeur m'attend. On peut pas le laisser s'en aller comme ça. Il a besoin de nous. Nous sommes ses protecteurs. C'est le pharaon élu. Nul ne discute ses décisions. Le prince a sans doute raison. Il lui faut un professeur venu de son monde. Tu as l'air songeur. Le discours qu'il nous a tenu me remet une suite d'événements fort anciens en mémoire. C'était à l'époque où le pharaon m'avait appelé au palais pour être le précepteur du prince. Ce n'est pas dirigé contre vous, non. C'est juste qu'il va vous falloir aller de l'avant. Je n'ai plus rien à vous apprendre. Vous m'aviez dit que vous n'aviez jamais eu de meilleur élève. Mon admiration allait même plus loin. Mais je dois éduquer le prince Rapsès à présent. Le fils du pharaon sera-t-il jamais capable de faire ça? Oyez-moi, ô serpent du monde souterrain. Cessez votre petit numéro, Chantra. Je dois faire ce que le pharaon me demande.
même si mon cœur me souffle le contraire. Vous allez me le payer très cher. Un jour ou l'autre, vous le paierez. Non, non, c'est impossible. Ça ne peut pas être elle. Je n'ai jamais eu d'aussi bon prof que vous, Mademoiselle Chantra. Monsieur Gallet n'est jamais venu à la maison m'aider à faire mes devoirs. Où est Monsieur Gallet à propos? Vous semblez apprendre en même temps que Presley. Où puis-je me perfectionner? Je dois en savoir davantage. N'auriez-vous pas étudié à l'université? Pourriez-vous m'accorder une toute petite minute, seule à seule? Presley ne s'est jamais autant intéressé aux sciences. Je crois qu'il a le béguin pour vous. Le mot béguin m'est étranger. J'ai envie d'emmener Presley avec moi pour étudier à l'endroit dont vous parliez, l'université. Ça m'étonnerait beaucoup. Pas tant qu'il roulera des yeux de crapaud mort d'amour. Non. Oh, je n'y peux rien. J'exerce une sorte d'attirance naturelle. Regardez-moi au fond des yeux. Vous avez tendance à forcer un peu trop sur le maquillage. Je n'ai que faire de vos petits secrets de beauté. Je ne sais pas où vous en êtes, mais moi je m'ennuie à mort. On a l'impression de vivre dans un cimetière sans Rapsès. Ah, franchement, un professeur sans élève, c'est l'agonie. J'ai envie d'aller voir ce qu'il devient. Non, Nefertina. Nous ne devons aller chez le prince qu'en cas d'urgence. Si un oiseau se rend trop souvent à son nid, le chat gourmand risque de l'y suivre. Et pourquoi ne pas l'appeler pour lui dire de passer? Eh, ça marche pour les pizzas, non? Il me faut une rondelle de métal avec la tête du grand pharaon George Washington dessus. J'en ai une. Grand est le pouvoir de George Washington. Zaza, pizza, j'écoute. C'est pour livrer ou pour apporter? Ouais, je regrette, y a pas de Presley chez nous. Il faut composer le numéro de Rapsès, voyons. Parce qu'il y en a d'autres que celui-là. Oh, non! Pousse-toi de là, je vais m'en occuper. Comment est-ce qu'on va aller à l'université? Donne-moi la main, Rapsès. Arak était un bon professeur, mais il ne savait pas tout. Waouh! Allô? Presley n'est pas là. Il est allé à la bibliothèque de l'université avec son nouveau professeur, Miss Chantra. Chantra? Le prince Rapsès est en danger. Il nous faut de nombreuses rondelles métalliques. Grand est le pouvoir de George Washington. Mais que veut Chantra au juste? Se venger de moi. Elle est prête à détruire Rapsès pour y arriver. Le savoir donne le pouvoir, Rapsès. C'est ce que Rak a eu peur de m'apprendre. Mais maintenant, je tiens enfin ma vengeance. Pas encore, Chantra. Rak? Je suis ici pour te ramener chez toi, Rapsès. Donne-lui ta réponse. Chantra est chargé de mon enseignement. Mais Rak est mon ami. Il se délivre du sort que tu lui as jeté, Chantra. En ce cas, je vais en jeter un autre. Regarde-moi au fond des yeux. Regarde au fond de tes propres yeux. Je connais tous tes artifices, Chantra. J'avais prévu de te détruire aussi à l'occasion. Autant en profiter au point où on en est. Pourquoi Rak a tenu à l'affronter seul? Ils avaient quelques comptes personnels à régler. On dirait que Chantra les a vite réglés. Que s'est-il passé? Je lisais autant l'emporte le vent et ouaf. Écartez-vous de lui.
Sinon, je procède aussi à votre élimination. Par la force de Ra! Bon, dans le Nil. Rends-toi! Je ne sens plus ma tête. Nefertina! Ne m'oblige pas à te faire du mal, Chantra. L'épée est une arme à double tranchant. Ma magie est supérieure à toutes tes pauvres armes. Tu ne peux me faire aucun mal. Qu'est-ce que... Tu oublies que je t'ai enseigné la magie. Tu crois peut-être que j'ai cessé de m'en instruire parce que tu avais peur de tout m'apprendre. Elle est beaucoup trop forte pour toi. Bien reçu. Oups, sauf un. Ne t'approche pas de lui, Rapsès. Je serai votre élève, Chantra, à condition de laisser Rak tranquille. Je ne cherchais pas à te nuire. Rak s'est servi de toi pour se débarrasser de moi, comme je me sers de toi pour me débarrasser de lui. Rak avait peur de m'instruire, parce qu'il savait que mes pouvoirs deviendraient supérieurs aux siens. C'est vrai, Chantra, mais encore plus vrai, j'avais peur de tomber trop amoureux de toi. Amoureux, parce que je l'avais voulu. Pendant que tu m'enseignais la magie, je t'ai jeté un sort. Tu as eu la force de t'en délivrer à cette époque, mais nul ne résiste à mes pouvoirs maintenant. Oyez-moi, ô serpent qui gardait le monde souterrain. Pauvre Rak, tu fais peine à voir. Il n'y a plus de serpents mystiques en ce monde. C'était il y a 3500 ans. Tout autre chose. Il n'y a plus de serpents, Chantra, mais des câbles électriques souterrains. Tu n'as pas tout appris sur le monde moderne. Allez, réveille-toi, allez, réveille-toi, tu m'entends? Oh, va chanter dans ta cour, toi.
Où suis-je? Hein? C'est mon ancienne salle de cours. Comment suis-je arrivé là? Le projet scientifique de Presley a dû me faire un électrochoc. Hein? C'est ça. Et le choc m'a rendu amnésique. Oui. Amnésique. C'est drôle, je vais te dire. Je sais que Chantra était malfaisante. Mais ça ne m'empêche pas de me dire qu'elle était belle. Pas tant que moi, mon prince. Pas tant que moi. Nommé Presley, un jeune garçon vient de découvrir par hasard qu'il avait été pharaon quand l'Égypte connaissait la gloire et que Scarab, l'ensorceleur, veut mettre fin à sa jeune vie. Mais Presley a 4 protecteurs qui le vénèrent et veillent sur lui. Les Turbomani, le garçon a vengé Jésus-Christ. Les Turbomani, défendra de cesse le prince élu. Les Turbomani, toujours présent, jamais battu. Les Turbomani, mieux vaut ne pas être leur ennemi. Les Turbomani, le garçon avant Jésus-Christ. Les Turbomani, protègent le nouveau pharaon. Les Turbomani, plus rapide que le cyclotron. Les Turbomani, le passé revient aujourd'hui. Puissance infinie, les Turbomani.